Ok, on l'a vu, on a fait plein d'exemples pour l'instant avec ChatGPT, des choses plutôt concrètes qu'on va pouvoir utiliser dans son quotidien. Ça nous a permis de pouvoir découvrir certaines fonctionnalités de ChatGPT et on va continuer à en découvrir une qui est plutôt sympa, que j'aime plutôt pas mal, sa capacité à pouvoir lire et interpréter des documents. Et tu sais quoi? Eh ben, j'aime bien le faire, surtout pour des choses qui sont parfois un petit peu reloues. Et là, du coup, à ce qu'on va lui passer, c'est des textes un peu légaux, par exemple sur la loi Carrez. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que déjà, ce que tu peux constater, c'est que, alors, je lui envoie des PDF, mais ça pourrait être plein d'autres types de documents, des docs, bien évidemment, ça pose aucun problème. Un fichier Excel aussi. Je le retrouve en bas, je retrouve l'intégralité de mes PDF ici, première chose. Et en plus, tu as pu voir que je ne lui ai pas juste envoyé un seul PDF. Je lui ai envoyé plusieurs PDF. Là, ce que je vais lui demander, je vais lui dire de me faire un résumé de ces hop là, documents. Et on regarde ce qui se passe. Donc ici, très bien, j'ai même pas le temps de te le dire, que ça va vite. Donc du coup, ici, on va lui dire que voici un résumé des documents concernant la surface habitable et la surface privative selon loi en vigueur. Loi Carrez, très bien. Loi Boutin, très bien. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte? Moi, je ne la connais pas. On va dire par exemple exclusion. Donc, apparemment, donc ça impose de mentionner la superficie privative d'un lot de copropriété dans les actes de vente, mesure les planchers. Alors après, vous êtes plus spécialiste que moi, très certainement, de la loi Carrez. Je ne sais pas ce que vous en pensez également de la loi Boutin, mais on peut voir que en plus, il vient me donner à l'intérieur un tableau comparatif des deux. Mais vous savez quoi? C'est encore trop technique pour moi. Là, ce qu'on va lui dire, on va lui dire de venir nous expliquer comme si c'était un enfant de 5 ans. Et ouais, ce qu'on va lui dire, c'est explique-moi comme si j'étais un enfant de 5 ans. Allez, on regarde. Il nous dit ici, imagine que tu veux. Alors, normalement, j'imagine que vous aussi, de votre côté, vous avez quelque chose qui commence par imagine que. Il aime beaucoup quand on lui dit qu'on a un enfant de 5 ans. Imagine que la maison que tu veux acheter ou louer, une maison, un appartement, avant de le faire, tu veux savoir de quelle taille est le logement, comme quand on mesure ta chambre pour savoir si ton lit rentre dedans. Ok, c'est mignon. Alors du coup, la loi Carrez, qu'est-ce qu'elle dit? Quand on achète un appartement dans un immeuble, il faut savoir exactement de combien de places il y a dedans. On ne compte pas les murs, les escaliers, ni les coins où on ne peut pas se tenir debout. D'accord? Et si tu as un balcon ou un garage, on ne les compte pas non plus. C'est comme un peu comme mesurer la place pour poser tes jouets. Ok, donc ça, ok, mais sinon, oui, j'ai 5 ans, donc il vient me l'expliquer. Mais en soi, on peut voir que c'est déjà un peu plus clair. Ok, la loi Boutin, elle, c'est pour les gens qui veulent louer une maison ou un appartement pour y vivre. Elle mesure presque pareil que la loi Carrez, mais elle ne compte pas certaines pièces, comme les caves ou les garages. C'est-à-dire, ça sert à dire aux gens, voici la place que tu auras pour mettre tes meubles. Bon, d'accord, ok. Mais donc du coup, ok, d'accord, maintenant je comprends mieux la différence entre la loi Carrez et la loi Boutin. On peut voir quelque chose tout de suite, c'est que si jamais je dois aborder un sujet que je maîtrise absolument pas du tout, aujourd'hui, être capable de pouvoir demander à ChatGPT de nous expliquer quelque chose comme si on était un enfant de 5 ans, c'est une bonne manière de nous remettre à niveau et de repartir sur des bases plutôt saines. Ok, mais bon, allez, là on va lui dire qu'on veut surtout faire un résumé clair et concis du document qu'on lui a envoyé. Donc du coup, on lui dit fais un résumé clair et concis de ce document adapté à une audience non experte, identifie les 3 points principaux à retenir et inclut une explication significative pour chacun. Ajoute une introduction d'une phrase pour contextualiser le pardon. Ajoute une introduction d'une phrase pour contextualiser le sujet du document et une conclusion pour souligner les implications pratiques des points clés. Donc là, on peut voir que c'est une formulation qui était un peu plus lourde, en effet, que juste demander si on avait 5 ans, mais surtout très directive. Ok, donc du coup, on y va et on va regarder le résultat qu'on a à l'intérieur. Donc du coup, ici, ce document explique les règles essentielles pour mesurer et déclarer la superficie d'un logement lors d'une vente ou d'une location, s'appuyant sur 2 normes principales, la loi Carrez et la loi Boutin. Ok. Intéressant. Donc ici, je pense qu'il est très fortement probable que toi aussi, tu aies quelque chose sous format de bullet point. Ok. À côté de ça, il a suivi ce qu'on lui avait demandé, à savoir les 3 points à retenir. Et en plus, alors, on ne lui avait pas demandé de venir faire une comparaison ici, mais il est fortement probable que comme on l'avait juste avant, ça tenait de ça. Et tu sais quoi? On va refaire le test dans une seconde. Ok, donc ici,
on l'a et on a la conclusion qu'on lui a demandé. Logiquement, normalement, tu as quelque chose là maintenant sur ton écran qui ressemble vraiment beaucoup à ça. Et donc du coup, hop là, j'aimerais bien savoir si ça vient de ce qui était précédemment dans mon prompt ou pas. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais ouvrir tout simplement une nouvelle conversation. J'ai copié-collé à l'intérieur notre échange. Je viens récupérer comme tout à l'heure mes 3 fichiers que je vais utiliser pour lui demander. Et on va attendre que ça charge. Je lui envoie. Et maintenant, on va regarder ce qu'il est en train de me faire. Donc déjà, c'est assez intéressant. On peut voir que formellement parlant, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire. Très bien. On peut voir aussi autre chose ici. Il vient m'indiquer à quel document il fait référence quand il me parle, quand il me donne un élément. Et ici, on peut voir que bah oui, en effet, je n'ai pas l'élément que j'avais tout à l'heure. Hop là. Et on peut bien venir voir que ici, la différence entre les deux normes, on ne la retrouve pas à l'intérieur, puisque ça ne faisait pas partie ici explicitement de ma demande. Tiens, c'est assez intéressant, hein. On peut voir ici que il a quand même tenu compte de ce qu'il avait juste avant pour adapter sa réponse. Et tu peux voir que quand je te disais qu'aujourd'hui, le prompt, c'est pas uniquement la question que tu lui poses, enfin, pour être plus exact, que le résultat que tu en obtiens n'est pas dépendant exclusivement que par rapport à ce que tu es en train de lui demander, et ben on peut le voir ici parfaitement par l'exemple.